Merci la vie, je vous jure, mon cœur et mes yeux ils sont remplis de souvenirs. C'est trop bien. Les Philippines font partie des pays les plus touchés au monde par les typhons, c'est ça? Changer les textes, hein. Ok, c'est reparti mon kiki. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle étape. Après le camp de méditation, j'ai ressenti le besoin d'aller encore plus loin et de donner encore plus de sens à ce voyage. Et cette fois-ci, les amis, direction les Philippines. Les Philippines font partie des pays les plus touchés au monde par les typhons. Voilà ce que c'est, un typhon. Et chaque année, près de 20 tempêtes frappent le pays. L'an dernier, le typhon Pepito a détruit plus de 400 écoles. Vous imaginez 400 écoles. Et quand une catastrophe, elle arrive, souvent, c'est l'éducation qui est mise de côté. Et résultat, on se retrouve avec des enfants qui restent déscolarisés pendant des mois, voire même des années. Et moi, je suis arrivé à Tacloban, une petite région à l'est des Philippines, il y a maintenant 2 semaines, sachant que le projet avait déjà démarré il y a 7 mois, pour participer à une mission humanitaire dont l'objectif, il est simple mais essentiel, permettre à des enfants de retrouver des écoles sûres, des lieux où ils peuvent apprendre, jouer et naturellement se reconstruire. Et ici, en fait, en aidant les enfants à retourner à l'école, on permet aussi aux parents de reconstruire leur maison, reprendre une activité, reprendre le travail et de faire avancer toute une communauté. Alors voilà, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous partager ce projet, de vous montrer concrètement l'impact de notre mission, ce qu'on a construit ici, mes routines, mon quotidien, au cœur d'un projet qui va bien au-delà du voyage. Alors les amis, bienvenue dans ce vlog numéro 9. Si la vidéo elle vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Franchement, ça m'aide beaucoup. Et on enchaîne directement avec ma morning routine. Enjoy! Bon les amis, petit réveil. Regardez ça. Dans ce vidéo de champion. Bon. Ici j'ai un rituel. C'est une bucket dès le matin pour se réveiller. La bucket shower. Yeah. C'est ça. Ça en prend. Ouais, je vous retrouve après. Bon les amis, je pouvais pas filmer en haut parce qu'il y avait... Enfin la directrice elle voulait pas que je filme dans la... là où on mange là. Donc là j'ai mangé des petits œufs brouillés, tous les matins je mange mes petits œufs brouillés. J'ai dû aller un peu vite parce que il est déjà 6h31, dans 9 minutes je suis dans le van. Donc là les gars c'est vitesse activée au bébé. Ça remet le même short dégueulasse de la veille, mais qu'il n'y a que ce short que j'ai envie de salir et pas les autres. Donc, it is what it is.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Comment on fait pour coiffer comme ça? Alors, je vous jure, c'est fatigant. Pas mal, let's go. Paf. Paf. On va changer de t-shirt parce qu'il nous donne les t-shirts. Genre, il y a plein de t-shirts à prendre. Yo, man. Thank you so much. Fuck. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Je ne sais pas, une seconde, je peux regarder. Le Brieux il court, il est 37, ça va. Ah putain! Pourquoi tu cours? On m'a dit, il reste une minute. T'as 3 minutes. Je vais être en retard. 38, it's good, 38. Et il y a une petite chaussure comme ça, papa. Ah bah voilà, vous entendez, là ça nous appelle. Bon les amis, là ça part sur le camp de construction pour finir le projet. Et ça monte dans le van tranquillement. Bon là il est actuellement Have a wonderful morning. 6h41. Ouais, ça se voit que j'ai la tête dans le cul. Et là on arrive à 7h sur la base. Donc là l'idée c'est que je vous emmène avec moi tranquillement. Regardez la plage. Sila nagre-reklamo dito dahil humid tayo. Mas mainit pa sa lugar nila kaysa. Bon les amis, nous voilà en direction de l'école. En gros, je suis dans une association humanitaire qui s'appelle All Hands and Art. Et ils construisent une école, des écoles aux Philippines détruites par les typhons. Et là, on est à... Regardez. Je vais vous mettre des images du avant et du après. Mais c'est pas mal, hein. Out of a job at any point and you want to help with a job, it's backfilling on plants. Et alors, pour vous donner un petit peu plus de contexte, j'ai rejoint une association qui s'appelle All Hands and Art et qui intervient en fait dans des zones dévastées par des catastrophes naturelles, que ce soit aux Philippines, en Indonésie, au Népal, au Mexique, etc. Et moi, quand j'arrive sur le camp, le projet il avait déjà démarré il y a 7 mois. J'arrive pour les 3 dernières semaines. Et quand tu arrives dans ce genre de mission, tu viens vraiment avec le cœur, avec l'envie d'aider, l'envie d'avoir un impact. Et je voulais pas directement sortir la caméra. Et même, il y avait tellement de choses à faire le ciment, j'ai fait les moustiquaires, j'ai fait l'électricité, j'ai fait la peinture, j'ai fait le béton, j'ai coupé le bois pour les bancs, coupé le bois pour les bambous, etc. que je pouvais pas filmer. Et je m'étais dit, voilà, je filmerai seulement à la fin sur des tâches beaucoup plus simple. On est à peu près une 50aine de personnes à travailler en bénévole. Il y a des managers, des project managers, des architectes qui, eux, sont payés et font tout le check-out. Et voilà, c'est surtout de l'humanitaire. Moi, ça fait à peu près 10 jours que je suis là. Et là, en fait, dans 2 jours, c'est la fin du projet. Donc voilà quoi. Je vous montre un petit peu. Donc ça, c'est première salle de cours. Tac. Hi. Hi. Lisa was Voilà. Tac. Là, on en a une deuxième. Hey, Eslem, how are you, my friend? Good. Là, ça va être aussi une salle de cours. Non, ça, c'est des bureaux. Donc là, par exemple, moi, j'ai dû couper tous les bois là que vous voyez avec une scieuse pour ensuite les clouer ici. Puis pareil, les moustiquaires partout en haut.
Ça, c'est un peu ce que j'ai fait. Là-bas, j'ai fait de la peinture. Là, ça, c'est juste un petit banc pour les enfants. Voilà, là, ils sont en train vraiment de tout construire. My friend Nick. Not gonna get screwed today. Et là, il y a une autre salle de cours, du coup. Et là, c'est là où on met notre stuff. La scieuse, elle est là-bas. Et du coup, moi, aujourd'hui, je travaille sur le terrain de basket. Donc, j'ai tracé toutes les lignes. On a fait aussi le ciment qui est fini depuis 2 jours. Regardez. Hi, my friend. Et donc, voilà où on est aujourd'hui. Et donc les amis, je suis obligé d'en parler parce que moi, une de mes dernières missions sur le camp, vu que c'était les 2 derniers jours, c'était de finir le terrain de basket. Donc on était responsable avec d'autres personnes de faire les lignes à la main, d'installer le panier aussi. Et je trouve ça juste fou parce que moi, le basket, ça a été ma première grande aventure avec ce rêve fou de devenir basketteur professionnel où j'ai littéralement dédié, sacrifié toute une grande partie de ma vie, de mon collège, de mon lycée à courir derrière ce rêve. Et là, de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice, de construire un terrain de basket, tracer des lignes où vous allez voir les lignes, on les faisait littéralement avec une corde, avec des pierres. C'était pas symétrique. Génial. C'était génial. J'ai adoré finir le projet sur cette mission-là, sachant que le basket aux Philippines, et vous allez le voir dans la suite de la vidéo, c'est le sport national du pays. C'est pour ça que c'est un des pays que j'ai le plus préféré. Donc voilà, j'ai juste trouvé génial et j'ai été tellement reconnaissant de pouvoir poser ma pierre à l'édifice dans la construction d'un terrain de basket aux Philippines. Et je voulais vous le dire parce que pour moi c'était important. Regardez. Donc là on a tracé ça. Mais c'est ultra galère. Pourquoi ? Parce que en gros le terrain il fait 15 cm de longueur. C'est qu'un demi-terrain. Et 10 cm de largeur. Et en gros normalement les vraies dimensions c'est 15 cm de largeur. Donc là ça a été un enfer. En fait pour après réajuster la ligne à 3 points ne sera pas vraiment à 6,75 m. Et là il faut qu'on la trace mais c'est super compliqué parce qu'on fait tout à la main. Et je sais pas en France comment ils font, comment ils construisent les terrains de basket, mais pour faire les lignes en tout cas je sais que c'est pas fait à la main mais là c'était une galère. Mais en tout cas le résultat il est beau. Ça nous a pris 2 heures pour calculer ça et que ce soit symétrique. Donc voilà, l'essentiel est fait. Voilà, du coup on trace la corde, enfin, on va tracer la ligne à 3 points, mais on improvise un peu comme ça à la main. Et une petite marque ici. T'as dit quoi? Ouais, t'inquiète. Après je pense qu'il faut se centrer sur un côté et après on fait l'autre pareil. Tu prends tout droit. Là on a Bon là aujourd'hui c'est pas très physique, hein. C'est plus mental. Ah ouais, Là, on a- 5 cm de moins. Là il y a un combien? 1,85. Et là il y a 1,50. Mais sinon on trouve juste une médiane entre 1,85 et un combien? 1,35. On se met à 1,50? On se met à 1,70. Lequel te paraît le mieux? Moi je trouve celui-là. Celui-là il est mieux, mais celui-là il est plus grand. Donc celui-ci, faut pas que ce soit abusé. Non mais je suis d'accord, le problème c'est qu'on fait tout à la main. Encore, la raquette on a pu la faire parce que c'est symétrique. Et mais là le 3 points c'est tout un arc de cercle. Et vu qu'on pour le rond de ça, on est parti du rayon du panier. Là vu que le terrain il fait que 10 cm, si le terrain il était grand, ça aurait été facile. On prend 6,75
et on trace. Ouais. Et toi après tu m'as dit ouais est-ce qu'on prend au pire 5,50 ou 6, mais tu vois les mecs ils ont dit non c'est trop près, ça sert à rien. Ok. Donc en fait ce sera pas parfait, c'est impossible. C'est soit on prend un rayon de la même distance, 6,75, Ouais, non mais... Ok. ou on prend un rayon qui va jusque là. Je pense que du coup on fait genre, on se dit, ok celui-là c'est le bon. On prend des mesures, tu vois. Ouais, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau, sauf que là nous on est baisé s'il pleut, pourquoi? Parce que dans la ligne du terrain on peut pas peindre. Là on a fait tout le tracé là, donc voilà comment on trace. Hein. On trace avec des pierres et une corde. Et là maintenant il faut peindre, sauf que pour peindre eh ben, on n'a pas le matos, le temps n'est pas avec nous. Donc là on attend que la pluie se calme et on va... Les amis, il s'est arrêté de pleuvoir, faut balayer le terrain de basket. Donc j'ai déjà commencé. Les gars, le projet doit se finir genre demain. Il y a encore du taf, hein. Là c'est en train de mettre des plantes. Là ça construit les bancs. J'ai fait les bancs aussi hier, j'en ai fait. Il y a du taf. Hein. Et en vrai c'est tellement compliqué de se filmer solo. Que ouais, en vrai il faudrait que j'ai quelqu'un qui me filme, ce serait tellement mieux. Mais bon, on fait avec les moyens qu'on a. C'est pas grave, j'espère que ça rendra bien. L'idée voilà c'est juste de sortir entre 5 et 10 vidéos du voyage. Et après il y a peut-être j'ai d'autres projets que j'aimerais lancer aussi. On verra à mon retour. Là il faut mettre toutes les pierres autour du terrain là, c'est tellement long. Tellement long. Bon allez c'est parti. Là on a tracé les lignes au crayon. Voilà une des 3 points. Et là du coup on est en train de... Enfin je vais peindre. Je vais peindre tranquillou. Je sais pas si vous allez voir bien. Ok. Bon là c'est du showtime. Hein. Faut pas en foutre. Et voilà. J'ai fait de la merde, les gars, regardez. J'en ai foutu à côté. Faut que j'aille nettoyer ça. Je sais même pas c'est quoi qu'on utilise, mais en tout cas, je sais que c'est pas bien pour les mains. Les amis, après 1h30 de peinture, la ligne des 3 points est finie. Regardez, en vrai, ça c'est vraiment clean. Genre pour du fait à la main. Bon, peut-être ça se voit un petit peu que c'est pas exactement symétrique. Mais l'essentiel est là et on est à 3,75 du panier. Donc voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là, ça va faire la pause du midi, ça va manger. Et après, ça va mettre une deuxième couche. Hein. Deuxième couche. Ça avance, hein. On s'arrête. C'est pas mal du tout. Il est midi, on a 1 heure de pause. Là on mange. En fait on se lève à 5h45, on quitte à 6h40, on arrive à 7h. On bosse 5 heures. On a une pause à midi. Là, tout le monde fait la queue. Hi. Donc là on se sert, mais ici il n'y a que du cochon, presque. Faut que je mange presque tout le temps végétarien. Ça arrive qu'il y ait du poulet, mais c'est très rare. Bon les amis, le plat est servi. Regardez ce que j'ai pris. Enfin il n'y a que ça de toute façon. Il n'y a que des légumes, vu que il n'y avait que du porc. Je mange avec mon poteau Nick. Et voilà quoi, une petite heure de pause, tranquillou.
for hydration. It's so bad. So bad. In Thailand there is some rehydration packets like this one. Yeah. Is better. Here, oh fuck. It's like, you know Smecta? Smecta? Smecta. No. In France, Smecta is when you are sick and you're bad at the stomach. You put Smecta in your water and you feel better. Oh. I think you have the same in US, Probably, I don't but it's not the same name. Bon les amis, pause du midi finie. Là, on peint les chaises. Comme ça. Je ne demande pas la couleur, je trouve pas ça très magnifique. Et c'est pas très dur à faire. Et en vrai, j'avais pas envie de faire le ciment là. J'ai déjà fait toute la semaine dernière. Donc du coup, voilà, là, chill, en mode painting. Les amis, on a fini. Il est 16h. Mais là, il pleut. Day off. Time off. Time to leave. Your bag, Nick. Your Yes. bag full. I'm back. I'm back. No, your bag. Your bag. Oh là là. Et je vous jure, hein, quand il pleut, on s'arrête quand même pas. Là, moi, je suis trempé. Je sais pas si on peut voir si je suis trempé. Mais on ne s'arrête pas quand c'est mouillé. Mais bon. Les gars, en vrai, c'est tellement bien. Je sais pas si vous m'entendez. C'est tellement bien de participer à un projet où en fait ça va juste motiver les enfants à aller à l'école. Genre, en vrai, on leur a fait un beau truc. Hein. En vrai, ça va être magnifique. Vous allez voir demain le résultat. Ça va être beau. I said, it's going to be beautiful. Bon les amis, on vient de rentrer. Il est 17h. Je vous montre un peu la chambre. Parce que la chambre, elle est... Ça, on est 6 mecs dans les chambres. Ok. Là, il y a mon lit. Quand je vous dis le lit, il est dur comme du tatami. Il est dur comme un tatami. Et que j'ai même pas de presse à dire que la nuit, quand je dors, je pense à ne pas faire tomber mon téléphone du lit, vu qu'il me faut l'alarme pour me réveiller à 5h45, parce que sans alarme, c'est juste impossible de se réveiller à 5h45. Donc voilà. Donc là on est là, il n'y a pas de ventilateur, il fait chaud, il n'y a pas de clim, rien n'est ouvert. Après là c'est le jardin. Petit jardin, tranquille. Je vous montre comment on se douche. Ça c'est le plus marrant. La douche, les gars, c'est à la casserole. Voilà. Donc on prend ça. Hop. On se le verse dessus comme ça. Bon, ça c'est terrible. Plus l'eau elle pue. Mais bon. It is what it is. I talk about how we have to take a shower. Buckets. Yeah, with buckets. That's crazy. Et là, les gars, petite baignade en Sarre. En Sarthe ou Sarre. La mer, elle est juste devant. Donc ça, par contre, ça, c'est sympa, ouais. Ça, c'est sympathique. La petite baignade, là, quand on rentre du taf, elle fait du bien. Elle fait du bien. Petite baignade, là. Je vais me faire une petite baignade dans le van. J'ai dormi. Parce que oui, il y a les vannes qui nous récupèrent, qui nous emmènent au spot, qui a 20 minutes, qui nous recherchent. Donc toute la logistique elle est gérée, les repas c'est géré, à part le camp, le dimanche. Ouais, le dimanche on doit se débrouiller tout seul. Mais regardez juste où je suis. C'est-à-dire que là la baignade elle va se... Ouh,
Ah là, on est bien. Les amis, ça part à l'eau. Je ne vais pas vous filmer. Je vais pas ramener la caméra dans l'eau, mais je vais la ramener le plus proche de l'eau. Oh, regardez-moi ce chien comme il est beau. Hello, hello. Regardez-moi lui. Hello. Bon, je vais placer la chaise. Et je vais courir en vrai. Hein. En vrai, pourquoi ils me suivent? Ah les gars, la vie elle est trop belle. Hein. Merci la vie, je vous jure, mon cœur et mes yeux ils sont remplis de souvenirs. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et vous savez quoi? Le fait de faire de l'humanitaire, c'est ma première expérience dans l'humanitaire. Et d'aider des gens gratuitement. C'est trop bien. Et en fait, le projet c'est... Tu construis une école et je vous jure, ici, leurs infrastructures, leurs maisons, on a vraiment de la chance. Et moi, en tout cas, le voyage, je m'en rendais déjà compte. Et j'étais déjà conscient de la chance que j'ai, alors que j'ai pas du tout, je vous promets, hein, grandi dans un milieu aisé, enfin, on a beaucoup été dans la galère, moi, avec ma famille. C'est pas toujours facile en vrai. Mais là, de mettre ma pierre à l'édifice pour construire une école qui va motiver des enfants à aller à l'école, parce que ça, pareil, aller à l'école, on en parlait avec les gens. C'est chiant quand t'es à l'école, tu veux pas aller à l'école, ça te gave et tout, parce que c'est normal. En vrai, on n'est pas conscient et c'est normal. En vrai, je pense que c'est normal, mais moi en tout cas, là, on a rencontré des enfants, j'ai parlé avec eux, ils nous ont dit qu'ils étaient trop contents d'avoir une école comme ça. Ils ont un terrain de basket, ils ont des classes, ils ont le ventilateur, ils ont des moustiquaires que j'ai installés, parce que les moustiquaires, il n'y en a pas dans leurs anciennes salles de classe. Donc de faire partie d'un projet comme celui-ci, mais les gars, je suis trop reconnaissant. Regardez où je suis. Regardez-moi ça. Allez, prendre le bateau. Là, il y a des petits bateaux qu'on peut prendre. Aller sur l'île en face. Non, les gars. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Demain, c'est la fin du projet. Et cette organisation, donc All Hand and Heart. Bon, je mettrai dans la description, je pense, le lien du truc. En fait, tu as des projets humanitaires partout. Tu en as au Népal, tu en as en Indonésie, tu en as aux Philippines, tu en as au Mexique. Tu en as un peu partout, dans des zones dévastées par des catastrophes naturelles, comme du coup les cyclones, les tempêtes et tout. Donc, trop bien. Moi, j'ai kiffé, je sais pas à quoi ça va ressembler, les vidéos que je vais faire, la vidéo que j'ai faite, le montage et tout, parce que je fais même pas trop d'introduction. Je pense qu'on va directement rentrer dans le bref. Je filme demain et après voilà, après moi je voyage 2 semaines aux Philippines, je vais me faire un peu kiffer sur les petites îles là, mais les gars, regardez-moi ça, comment c'est magique, franchement, merci la vie, merci. Ah ouais, là c'est, ce voyage j'ai fait trop de trucs trop bien que je voulais faire. Et j'ai presque fait tout ce que je voulais faire. Il y a la plongée que j'ai pas fait encore que je vais faire. Et j'aimerais bien monter un volcan. Ça, il faut que j'aille en Indonésie. Je sais pas si je prolonge encore. Et voilà quoi, c'est trop bien. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller kiffer avec les gens là-bas.